Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la fresque qui se trouve dans le bas de la chapelle et qui est intitulée La mort de Saint-Pierre. Ici on a une vue de cette fresque qui est entièrement l'œuvre de Filippino Lippi. Filippino Lippi, il est d'ailleurs représenté ici, nous vous le montrerons après. Ça, c'est la fresque avant d'être rénovée. Voilà la fresque après rénovation. Effectivement, on gagne en couleur, on gagne en façon de voir, on voit mieux les choses et les détails, car Filippino Lippi s'est donné beaucoup de peine pour cette fresque, c'est très intéressant. Il y a cette espèce de profondeur avec cette porte ouverte qui va sur la campagne romaine, qui est très intéressant. Il y a même ici une petite fenêtre, c'est très beau. Et le sujet lui-même est assez ardu. Donc on va prendre la chose en trois parties. Première partie, celle-ci. Celle-ci, c'est la partie qui concerne Simon le magicien, qui provoque sans arrêt Saint-Pierre et Paul, qui sont là tous les deux, non seulement devant Néron, mais aussi quand ils se rencontrent ou quand ils ont l'occasion de se rencontrer à d'autres endroits. Simon provoque toujours Saint-Pierre. Il l'avait d'ailleurs bêtement provoqué une fois pour lui dire « Je voudrais t'acheter ton Saint-Esprit ». Ce qui prouve que finalement, quand on parle de simonie, on est vraiment à fond dans l'hérésie. Alors là, voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a une disputation concernant l'enfant qui est ici, qui est décédé. Alors, les choses vont se passer assez rapidement et de la manière suivante. On vous agrandit la situation. Voilà, là vous voyez mieux. Donc, et je pense peut-être, non, ici on voit mieux les protagonistes. Ici, donc, on voit Néron qui donne un ordre à Simon. Ici, l'enfant qui est mort. Et ici, Pierre et Paul qui discutent avec un des témoins de la scène qui doit juger parce que Néron fait en quelque sorte une compétition entre Simon et Saint-Pierre sur la capacité que soit l'un soit l'autre aurait, la capacité qu'il aurait à ressusciter l'enfant qui est là. Naturellement, Simon qui fait tout sous forme de magie, avec des fils et des gens qui s'amusent à l'aider, il va faire bouger le corps de l'enfant mort et il va crier victoire. Mais Saint-Pierre va déjouer la chose, comme il déjouera plus tard quand Simon, qui l'aura beaucoup énervé, à la fin, il a réussi à partir dans les airs avec des démons lucifériens qui lui aident à voler en dessus de Rome. Et Saint-Pierre va déjouer la chose et Simon va tomber et il va mourir. Mais dans ce cas-là, avec des complices, il a fait légèrement bouger le corps, il a dit, voyez qu'il est vivant. Alors, Pierre dira, ben, s'il est vraiment vivant, ben, finalement, qu'il se lève et puis qu'il nous parle. Eh bien, rien ne se passe. Alors, Néron dit, ben alors vas-y Saint-Pierre, montre-moi ce que tu sais faire. Saint-Pierre, lui, il va ressusciter l'enfant. Alors, bien sûr, tout le monde va applaudir, etc. Mais malgré cet effet, ouais, ici on voit aussi bien à quel point la disputation avait pris de l'importance entre les protagonistes. Donc ici, Néron, qu'on voit sous la forme d'une statue, on voit cet homme puissant et combien dangereux. Et ici, on voit Simon représenté à l'abbaye de Saint-Sernin
et on voit ce Simon encadré de ces deux démons et de la naissance de la vigne. Alors je ne sais pas si quand on a trop bu, on devient des magiciens, ou est-ce qu'on vit la magie du vin, je ne sais pas. Toujours est-il que Simon décédera de sa propre magie grâce à l'intervention de Saint-Pierre, mais également, ce qui est bon à dire, c'est que Saint-Pierre dira Néron dira à Saint-Pierre, quand même, tu m'exaspères un peu, moi finalement, je vais te punir, je ne peux pas supporter toujours ces choses-là, etc. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de cette fresque, ici, vous voyez, dans la deuxième partie, eh bien, le Saint-Pierre va être crucifié à l'envers à sa demande, car il ne veut pas, il veut avoir un martyr plus fort que celui du Christ. C'est donc pas pour rien que Filippo Lippi nous a mis cette petite fenêtre, parce que grâce à cette petite fenêtre, on peut un peu s'échapper. Voilà, comme je vous ai dit, Filippo Lippi, le voilà ici. Je ne sais pas si on l'a bien vu sur l'autre, vous voyez, Filippo Lippi qui est ici dans le coin. Ici, on l'a agrandi pour qu'on le voit. Alors, il est avec son bonnet de fresquier, il est très très bien. Ça, c'est dans l'ancienne, donc avant qu'on rénove, voilà comment il était. Voilà le supplice qui est imposé. Mais ce supplice qu'il s'impose, c'est parce que, comme il a des pouvoirs, Saint-Pierre, eh ben, il a décidé de quitter Rome. Donc ici, il part dans cette espèce de point de vue, il s'en va, il quitte Rome, il part. Et sur le chemin, il rencontre le Christ. Et le Christ lui dit, comme ça, il lui dit, non, c'est d'abord Saint-Pierre qui est surpris de le voir, alors il lui dit, Quo vadis, Domine? Où vas-tu, maître? Quo vadis? Et quo vadis, je ne vous dis pas tout ce qu'on a fait avec ce mot, notamment des films. Déjà depuis 1912, on a surestimé ce quo vadis avec les chrétiens persécutés par Néron. Vous voyez, ici il est arrivé, et quo vadis? Et le Christ lui dit, je retourne à Rome pour me faire crucifier. Alors, il comprend que finalement, lui-même, il faut qu'il fasse face à son destin ce coup-ci. Il ne peut pas s'enfuir. Donc, effectivement, il va subir son martyre, parce que comme il était galiléen, il était étranger à Rome, donc il est pendu. Alors que Saint Paul, qui va subir la même punition, lui, il aura la tête tranchée parce qu'il est romain. Voilà, donc à l'endroit où le Christ a interrompu la fuite de Saint-Pierre, on a élevé une petite église qui s'appelle l'église du Domine Quo Vadis. Et alors cette église du Domine Quo Vadis, eh bien, elle est très intéressante parce qu'à l'intérieur, il y a une petite plaque de marbre, vous voyez, et dans cette petite plaque de marbre, on l'a protégée avec, pas que les gens l'emportent, on emporte tout maintenant. Eh bien, il y a les marques des deux pieds de Jésus quand il est venu pour arrêter Saint-Pierre dans sa fuite. Voilà. Donc, je vous remets la chose. Voilà. Ça, c'est la conclusion. Il faut dire de nouveau qu'il y a un rapport avec Felice Brancacci, bien sûr, puisque lui, il est en exil, donc il va mourir. Peut-être que le martyr de Felice Brancacci est loin d'être celui qui a subi Saint-Pierre, mais enfin, il ne rentrera pas, il restera en exil, il mourra à Ferrare, il ne reviendra pas dans sa ville chérie qui était Florence, il ne pourra pas revenir. Donc il y a aussi cette idée-là
qui est transmise et on a pu voir que ces fresques terminées, donc cette chapelle, on a terminé les fresques dans les années 1434-1440 par là autour. Donc Masaccio était déjà décédé et c'est la famille, une partie de la famille qui quand elle est revenue à Florence, qui a commandité à travers Masolino, Filippino, Lippi pour terminer tout ce qui avait été entrepris dans cette chapelle. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. À bientôt.